Ok, salutations à tout le monde. Nous sommes dans la rubrique qui concerne la culture des peuples. Culture des peuples, tradition des peuples et tradition proprement dite. Aujourd'hui, je me retrouve dans l'obligation d'étayer un certain nombre de choses pour qu'il n'y ait pas amalgame en ce qui concerne ce thème. Lorsque nous parlons de la culture, nous ne parlons pas des loges. Loge, c'est-à-dire c'est le monde de la lumière. C'est pour cette raison que des gens des loges s'appellent. Ils se font appeler, pour les plus avancés, se font appeler des illuminés. D'où les Illuminatis. Je parle ici des cultures, parce qu'il faudrait que ça soit clair. Nous n'allons pas parler de ceux qui sont allés dans les loges pour défendre leur nation, pour défendre leur race. Non, 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 non. Nous allons parler des cultures propres. Parce que ces cultures sont très riches. Ces cultures ont fait tellement de choses qui ne doivent pas disparaître. Vous savez, lors des poussées impérialistes, lorsque les Européens sont venus conquérir les terres en Afrique, nous avons, l'histoire nous a parlé, par exemple, des résistances. Et nos parents, nos aïeux nous ont parlé des résistances africaines. Ces Européens étaient dans les loges. Et quand ils sont venus, ils ont fait face aux traditions. C'est pour cette raison que tu vas voir, dans certaines traditions, par exemple les traditions d'où je sors, il y avait des gens qui pouvaient devenir le tourbillon, des gens qui pouvaient disparaître. Ça, ce sont les traditions. Les loges, ils étaient dans les sectes, ils étaient dans tous les sectes qu'on connaissait là-dehors. Alors, il y a une différence entre les loges et les sectes. Et le résultat est là. Le résultat, c'est que, au final, ce sont les loges qui dominent. Les loges dominent. C'est pourquoi vous voyez, c'est des traditions. Tu peux aller vers des marabouts, un marabout. Des gens disent souvent que non, mais si le marabout peut rendre les gens riches, pourquoi lui-même n'est pas riche? Le marabout ne rend personne riche. Le marabout, c'est la tradition. Le marabout sait comment t'épargner d'un mauvais sort, comment t'épargner même de la mort, des blocages. Mais le marabout ne peut jamais te rendre riche. Si un marabout qui peut faire quelque chose sur toi, tu deviens riche, sache que tu es entré dans les loges sans t'en rendre compte. Parce que la tradition ne rend pas les gens riches. Ce n'est pas si on se comprend peu. La tradition ne rend pas les gens riches. La tradition ne va même pas la tradition ne va pas faire de toi, la tradition ne va pas faire de toi numéro 1 d'un pays. Ça, c'est le domaine de la lumière. Parce qu'il faut faire la différence. C'est le domaine de la lumière. J'ai fait des vidéos, par exemple, sur la tradition céleste. Sur la tradition céleste. Et vous allez vous rendre compte que, même dans la tradition céleste, ceux qui ont connu la richesse ont remercié la sagesse. Parce que la sagesse, en fait, est le terme qui était employé dans l'Ancienne Alliance pour parler, c'est-à-dire pour faire allusion à la lumière. Quand Jésus vient, Jésus lui parle de la lumière, par exemple. Il y a une différence entre la lumière et la tradition. Les gens des loges accèdent à la lumière. C'est pourquoi, par exemple, lorsque on me parlait de la tradition dans laquelle je sors, mais je me suis posé un certain nombre de questions, mais avec tout ce pouvoir qu'ils avaient, pourquoi ils ne sont pas allés pour conquérir la terre? Conquérir la terre, c'est-à-dire, c'est une dimension, c'est la lumière qui est en toi qui t'amène à conquérir la terre. Il y a une différence entre la tradition et la lumière. Vous ne vous posez pas de questions. Toutes les traditions qui existaient, pourquoi il a fallu que les hommes de la lumière viennent, par exemple,
transformer, viennent par exemple écrire, par exemple la Bible en chaque langue. Pourquoi? Parce que dans les différentes traditions, les ancêtres n'ont pas inventé les Écritures. L'invention de l'écriture relève du domaine de la sagesse. Parce que, je vous ai dit, je suis le garant de la tradition céleste sur la terre. Donc je suis trop avancé dans la tradition et je suis exagérément avancé en termes de lumière. Donc je connais la tradition et je connais la lumière. Je connais ce que les traditionalistes font. Je connais ce que tout marabout peut faire. Ce qui s'appelle les bonbons qui sont vrais, soi-disant. Parce que plusieurs qui se disent bonbons ont déjà vendu leur âme au diable. Parce que je vois certaines vidéos. Je vois quelqu'un, il a vendu son âme au diable, mais il n'est pas au courant. Je connais ce que disent les traditions et je connais ce que disent les différentes loges. Des loges sataniques. Je connais pourquoi ils boivent le sang. Je connais pourquoi il faut vendre les gens pour un certain nombre de choses. Je connais pourquoi ils sont enterrés. Je connais tout ce qu'ils font, je connais. Alors, je dis qu'ici nous parlons de la tradition. Je vais peut-être prendre un exemple de quelqu'un qui a eu la lumière dans la Bible, qu'on appelle Salomon. Des différents, parce que il y a 7 domaines dans le royaume. Il est souvent dit 7 domaines. Salomon, de tous les 7 domaines, Salomon a eu accès à, c'est-à-dire, il peut dire, il a manifesté 2 choses des 7 domaines du royaume. Or, parmi les 7 royaumes, il a manifesté 2 choses. La sagesse, je ne sais pas si tu comprends un peu, la sagesse qu'il avait eue, la sagesse lui a donné accès en réalité à la richesse et à la gloire. Je ne sais pas si on se comprend un peu. La richesse et la gloire. Et on peut ajouter la sagesse aussi. Mais la sagesse, en réalité, l'esprit de sagesse, il n'a pas eu cela à 100%, il a eu cela à 1 degré. Mais il a eu la richesse, il a eu la gloire. En fait, le pouvoir, il a hérité du pouvoir de David. Il n'a pas été plus puissant que David. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Quand tu vas voir toute l'ancienne alliance, il y a eu des rois et tout, mais tu vas citer Salomon, tu vas citer peut-être Daniel, tu vas citer Ben Sira. Voilà ceux qui ont eu accès à la sagesse et la lumière. Donc j'étais en train de dire qu'il y a un différent entre la sagesse et la lumière. La sagesse est de la sagesse qui est la lumière et les traditions. Donc nos cultures n'ont pas eu la lumière, accès à la lumière. Et c'est pour cette raison que le monde est dirigé, le monde est dominé par les gens qui ont la lumière. Parce qu'au final, la lumière finit par dominer sur la tradition. Les ancêtres, ils disparaissaient, ils faisaient des choses pas possibles. Mais on est surpris de se rendre compte que les gens qui ne pouvaient pas disparaître comme eux ont fini par dominer sur eux. Donc j'attire l'attention des uns et des autres. C'est une rubrique effectivement très forte, très importante. Nous allons parler des différentes traditions. Nous avons déjà commencé. Mais il faudrait que ça soit clair. Et je vais vous dire une autre chose. C'est que, moi par exemple, je suis en train de parler. J'ai eu, c'est-à-dire, j'ai accès au ciel quand je veux. Ce que le monde, ce que vous appelez, ce qui est appelé paradis. J'ai accès au paradis quand je veux. J'ai accès au royaume céleste quand je veux. Je ne sais pas si on se comprend un peu. En tant que citoyen du royaume céleste. Et la compréhension de la tradition céleste m'a donné une certaine connaissance qui a fait en sorte que
même vos traditions, je ne sais pas si on se comprend, je peux faire la différence entre ce qui est pur et ce qui n'est pas pur. Entre ce qui est pur et ce qui n'est pas pur. Par exemple, il y a quelqu'un qui est évoqué dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse 6, la parole de Dieu dit qu'il se nomme la mort et que le séjour des morts l'accompagne. Une fois, pendant que je sauvais une vie, il s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre interpellé. Et il est venu à moi. Et quand il vient à moi, sa première réaction, c'est quoi? Parce qu'il n'a pas pu cerner qui je suis. Malheureusement pour lui, il n'y a pas de dichotomie entre la lumière que je suis et ce que lui, il a comme lumière. Parce que moi, je suis la lumière. Lui, il a la lumière ténébreuse. Alors que moi, je suis la lumière. C'est très fort. C'est très pertinent ce que je suis en train de dire. Ne pouvant pas cerner ce que je suis, qui je suis, premier réflexe, il est ancré. Il voulait ancrer dans le séjour des morts, des ancêtres, de mes ancêtres. Mes ancêtres selon le monde. Et ce jour, il était surpris de se rendre compte que parmi les séjours des morts qui existent sur la terre, il y a un séjour des morts dont lui n'a pas accès. Parce qu'il a accès à tous les séjours des morts. La parole dit que les séjours des morts l'accompagnent. Vous savez, des gens, il y a une réalité qui est là. Effectivement, il y en a des tribus qui, dans le passé, ont mis sur pied leur part de séjour des morts. Il y en a ceux qui, après la mort, deviennent les hippopotames. Il y en a ceux qui, après la mort, peuvent devenir un arbre. Il y en a ceux qui, après la mort, il y en a nos voisins et ils deviennent les saupes. Je ne sais pas si on se comprend un peu, ils deviennent les saupes. Donc, il y en a. C'est des choses qui existent. Et comme je parle sans entre parenthèses, je veux interpeller les uns et les autres en ce qui concerne ce sujet. C'est que le Créateur de la terre, dans Apocalypse 21, dit, au final de toutes choses, la terre et tout ce qu'elle renferme seront tous jetés dans les temps ardents de feu. Donc, tous ces séjours des morts qui sont sur la terre vont finir dans le feu éternel. Ça, c'est une parenthèse. Et une autre chose, un autre message que je veux passer aux uns aux autres, c'est que je m'adresse aux nations. Personne des nations n'ira plus jamais dans le séjour des morts de leurs ancêtres. Je ne sais pas si on se comprend. C'est terminé. Je ne peux pas entrer dans certains détails pour dire aux uns aux autres qui effectivement étaient là sur terre et qui sont revenus sur la terre. Dans le livre de Matthieu 24, la parole dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Sera prêché à toute la création. Alors, concernant cette histoire, par exemple, des séjours des morts, je veux vous dire que les séjours des morts de vos ancêtres ont été corrompus. Qu'est-ce que veut dire séjours des morts ont été corrompus? Ça veut dire quoi? Ils ont mélangé la tradition aux choses diaboliques, maléfiques. C'est ça la corruption. Leur séjour des morts a été corrompu. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Pour ceux qui partent dans ces séjours des morts, ils attendent le feu éternel. Rien à faire, rien à dire.